On passe au focus, c'est du jamais vu depuis le début de l'année. 103 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour rallier l'Europe. La moitié de ces migrants accostent sur les côtes italiennes. Parmi eux, des milliers ont l'intention d'y rester pour demander l'asile politique. Alors comment faire face à cet afflux? Quel équilibre entre solidarité et fermeté? On posera la question à notre invité, mais d'abord le reportage. Il est signé Natalia Mendoza. La liste de ses effets personnels n'est pas longue. Quelques cahiers, de quoi communiquer. C'est le dictionnaire français et italien. Non? Car tout le reste a été englouti par la Méditerranée. En juillet dernier, Adama a embarqué en Libye un canot pneumatique avec son frère et 100 autres migrants. Mais après quelques heures de navigation, tout a basculé. Le naufrage a été très dur pour nous. Parce que notre pirogue a coulé vers 13 heures. On a pu prendre des planches, des bidons pour se maintenir pendant 7 heures de temps. Vers 19 heures et quelques, 20 heures moins, qu'on a pu être sauvé de là-bas. Mais son frère cadet n'a pas eu la même chance. Il est mort noyé avec 74 autres migrants ce jour-là. Aujourd'hui, Adama est encore hanté par les souvenirs. Des fois, nous rêvons de l'eau, du naufrage. Des fois, ça vient d'une autre façon. Adama est un des 170 000 migrants qui ont débarqué en Italie l'année dernière. Dans ce centre d'accueil dans le sud de la Sicile, il doit attendre d'être entendu par une commission qui décidera s'il peut obtenir le statut de réfugié. Et il sait bien que la réponse n'est pas pour demain. Bon, ma demande d'asile, au départ, on nous avait dit qu'on allait faire 6 mois pour aller à la commission. Maintenant, on nous dit que c'est 1 année qu'on doit être ici pour aller à la commission. Donc, nous attendons. Et pourtant, théoriquement, ces procédures devraient être traitées en 35 jours en moyenne. Impuissance ou désorganisation de l'État italien? Une chose est sûre, avec plus de 64 000 dossiers à traiter en 2014, les demandes d'asile ont plus que doublé l'année dernière en Italie. Il est clair que depuis l'année dernière, le nombre de personnes migrantes arrivées ici en Italie, c'est du jamais vu. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Et cela a engorgé tout le système institutionnel des procédures de demande d'asile. Entre-temps, les demandeurs d'asile n'ont pas de véritable statut juridique. Ici, ils sont plus de 3 000, près de 150 ethnies de 30 nationalités. Nous sommes dans un des plus grands centres d'accueil d'Europe. Et chaque demandeur d'asile est pris en charge par l'État italien. Le ministère de l'Intérieur dépense au total 34 € par jour par migrant. Cela inclut tout. Le loyer du centre, la maintenance, le gaz, l'électricité, le personnel et tous les services fournis aux demandeurs d'asile. Première priorité, leur apprendre l'italien. Attenzione, mano è femminile. Una mano. 1 heure par jour pour assimiler les rudiments de la langue, une connaissance essentielle pour ceux qui pourront rester en Italie. Ils veulent apprendre la langue et surtout s'intégrer dans le territoire italien. Et ils sont bien conscients que parler la langue est la manière la plus efficace de s'intégrer. Gauthier, 31 ans, vient du Burkina Faso. Gauthier, capito? Ti vedo un po'. Hai capito, sicuro? Son périple a duré 2 ans avant de débarquer en Sicile. Son futur, il l'imagine ici, en Italie. Je continue les études. On va apprendre la langue italienne, apprendre à lire, à écrire et à parler la langue italienne. C'est ça l'essentiel pour le moment. Le reste du temps, la vie dans ce centre s'organise avec le système D. Étal de nourriture, salon de coiffure ou vente de vêtements, les commerces improvisés sont omniprésents. On n'a pas le choix parce que le début, si on vient ici, on nous donne que 2 blousons. Donc on vend ça entre nous, quoi. Ils vont aller chercher la marchandise dans les villages environnants. Ensuite, ils viennent revendre ça. Aux abords du centre, des associations locales dénoncent l'isolement social imposé aux migrants dans ces structures. Ici, ils sont les victimes d'une forme de ségrégation.
Regardez, le village le plus proche est à 11 km. Et pour le rejoindre, il y a seulement un bus par jour, tous les matins, avec à peine 50 places. Tandis qu'ici, ils sont presque 4000 migrants. Pendant qu'ils attendent ici, ils sont dans les limbes. Leurs vies sont suspendues et ils sont complètement désorientés quant à leur futur. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont devenir. C'est comme si des années de leur vie leur étaient dérobées. La nuit tombe en Sicile. En attendant que les 28 États membres trouvent terrain d'entente sur une répartition des réfugiés en Union européenne, la vie ici suit son cours. Les familles gardent espoir de pouvoir, un jour, poser définitivement leurs bagages. Et nous sommes en duplex avec notre invité Flavio Di Giacomo. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous en direct de Rome. Vous êtes porte-parole de l'OIM en Italie, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Qui gère ces centres d'accueil qu'on vient de voir dans le reportage et comment sont-ils gérés surtout ? Bon, les centres sont gérés par des coopératives qui sont choisies au niveau national. Et en fait, la situation en Italie dans ce moment-là, c'est assez compliqué car la plupart des centres, bien entendu, est pleine. Il y a beaucoup de monde. L'année dernière, en 2014, comme il y avait 170 000 personnes qui sont arrivées en Italie, le gouvernement italien établit des centres spéciaux, des structures spéciales pour les immigrés, pas seulement des centres. C'est-à-dire que pour donner offrir un accueil aux migrants, on utilise même des chambres d'hôtel, des appartements, des vieilles écoles, un peu partout dans l'Italie, avec la collaboration des régions, des municipes italiens, des communes. Et donc, il y a 1600 structures qui ont été établies, extraordinaires, qui ont été établies l'année dernière en Italie. Et excusez-moi cette question qui n'est pas politiquement correcte, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces centres deviennent un business, notamment pour les associations ? Bon, vous savez qu'il y a eu déjà un scandale ici en Italie pour la gestion de ces centres et en effet, pour certaines personnes, ça a été devenu un business. C'est quelque chose il faut faire face à ça, il faut bloquer tout ça, mais je pense que le gouvernement italien, après les découvertes qui ont été faites par les juges, sont en train maintenant de faire des contrôles très sévères sur ces centres. Est-ce que cette question des migrants ne risque pas de devenir un enjeu politique en Italie ? Il y a déjà 4 régions dominées par la droite qui annoncent qu'elle n'accueillera plus aucun migrant dans leur fief. Oui, là, ça c'est vrai. Bon, c'est un débat entre le gouvernement central et certaines régions, la Lombardie, le Veneto et la Liguria. Mais il faut dire une chose, dans ce moment-là, il y a l'Union européenne qui en fait a démontré de prendre des décisions de solidarité avec l'agenda européen qui a été présenté le 13 mai. Et maintenant, c'est très important que cette solidarité soit démontrée aussi dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'Italie. C'est pour ça qu'on espère que ces régions puissent changer leur avis, mais il faut dire aussi que ces décisions sont du gouvernement central. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui puissent être faites pour bloquer les transferts de migrants dans les régions italiennes. Oui, puisque la Lombardie, la Vénétie, la Ligurie, ce ne sont pas ces régions qui accueillent le plus de migrants pour l'instant. Il faut dire que oui, les premières régions sont la Sicile, le Lazio, aux alentours de Rome. Après, la Lombardie, c'est la 3e région. Et le Veneto, c'est la 10e région, par exemple. Donc, il y a d'autres régions qui sont en train d'accueillir plus de migrants que ces régions-là. Alors, 50 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. C'est 10% de plus que l'an dernier. Comment est-ce qu'on peut concilier la solidarité et la justice ? Voilà, 56 000 migrants sont débarqués en Italie, en fait. C'est un peu plus que l'année dernière. Il faut dire une chose, que ces migrants s'échappent de la Libye. Donc, ce sont des personnes qui sont... Soit il y a des migrants qui s'échappent de la Syrie ou de l'Érythrée ou du régime ou des crises nationales comme le Mali ou le Nigeria. Il y a aussi des migrants qui, enfin... on verra que pas tous auront les statuts de protection internationale, mais tous les migrants qui arrivent de la Libye sont des migrants qu'il faut considérer des personnes vulnérables. Car en Libye, il y a vraiment un tas de violences incroyables. Tous ces migrants sont objets d'abus, de violences. Les femmes sont violées, certaines personnes sont tuées dans la rue sans aucune raison. Donc toutes les personnes qui arrivent, il faut les considérer vulnérables. Ils ont droit
comme demandeur d'asile, d'attendre l'entretien avec la Commission qui doit décider si offrir une protection internationale ou pas. C'est très important aussi ce qu'a fait l'Union européenne avec la décision de distribuer les migrants à toute l'Europe. Et ce sont des débats maintenant sont en place entre les États membres et l'Union européenne. C'est très important aussi que la mission Triton a été élargie jusqu'à 138 milles de côte italienne. En fait, maintenant, Triton est devenu comme Mare Nostrum. Et donc, je pense qu'il y a une solidarité très importante de la partie de l'Europe. Voilà, la question de l'immigration Il faut voir ce qui va se passer. Voilà, la question qui est devenue donc une priorité pour l'Europe. Merci beaucoup Flavio Di Giacomo d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations en Italie.